cette nouvelle vidéo, on va analyser l'actualité football du jour et surtout débriefer les matchs d'hier soir de ce week-end, les dernières journées, la dernière journée des deux championnats. Hier c'était la dernière journée du championnat d'Angleterre. Voilà. C'est la dernière journée du championnat d'Angleterre, hein. C'était aussi la dernière journée de la Ligue 1. Bon, on va débriefer tout ça, mais pas le Paris Saint-Germain, parce que pour moi, le Paris Saint-Germain, très clairement, ils étaient champions de France. Ce match était pour très clairement. Voilà, c'était une victoire tranquille. Victoire tranquille 2-0 à Metz. Voilà, c'était une victoire tranquille. C'est un match qui compte pour du beurre. C'était pas surtout que Metz est barragiste. Mais on va en revenir plus tard. On va commencer donc par le championnat. Donc on va commencer par une information déjà. Donc le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature du premier contrat pro pour de Seny Mayoulou. Le milieu de terrain de 18 ans est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2027. Comme vous le savez, Seny Mayoulou, hein, qui a été lancé par Luis Enrique, très clairement. Et Luis Enrique, très clairement, voilà. En tout cas, c'est très très bien et on espère que Paris continuera à faire signer des jeunes comme les autres gros clubs le font. Comme les autres clubs le font. Tout simplement. On passe à la suite. On passe donc à la suite. Donc hier c'était la dernière journée de Ligue 1. Donc Paris est le seul club, hein. Paris n'a perdu aucun match à l'extérieur cette saison en Ligue 1. C'est la première fois depuis la création et une première dans l'histoire même du club. Bravo pour cet exploit. Donc Paris a aussi réussi à perdre aucun match à l'extérieur en Ligue 1. Donc c'est bravo à eux. Franchement bravo à eux pour cet exploit. Et maintenant l'objectif qui doit se fixer, c'est d'être maintenant invaincu en championnat. De ne pas faire une seule défaite. La dernière fois que Paris a le moins perdu, je pense que c'était deux. Et c'était lors de la saison 2015-2016, si je ne me trompe pas. Voilà, cette année, ils ont moins perdu, mais ils ont perdu deux fois, mais bon, voilà. Le moins perdu, ça aurait pu être cette année, si la semaine dernière, il n'y avait pas eu de défaite. Mais là, voilà. Donc le Bayern de Munich s'intéresse, d'après Fabrizio Romano, le Bayern de Munich s'intéresse à Vincent Kompany comme entraîneur. Très clairement, je comprends pas. Je comprends pas le projet, je comprends pas en fait. Vincent Kompany, très clairement, il a la Burnley. Je comprends pas. Burnley était relégué. Burnley était relégué en championship, a même fini avant-dernier du championnat. Mais on veut Vincent Kompany. En tout cas, bon courage à eux, hein, parce que très clairement, Vincent Kompany, c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc voilà. Voilà un peu pour l'actualité. Pour information, la Ligue 1 Uber Eats va devenir la Ligue 1 McDonald's, hein, l'année prochaine. Donc félicitations, hein. Donc, très clairement, la Ligue 1 progresse, comme on dit. Le championnat français progresse très bien même. Ensuite, voilà, maintenant Manchester City est champion d'Angleterre pour la sixième fois en 7 ans. Donc quel exploit très clairement du club anglais, très clairement. 6 fois en 7 ans. 2018 où ils ont terminé la saison avec 100 points. 2019 où ils étaient en bataille avec Liverpool. 2021 où ils ont terminé avec de 15 points d'avance sur United. 2022 où ils ont fini aussi avec un point d'avance ou deux points d'avance sur Liverpool. 2023 l'année dernière et 2024. Donc c'est vraiment exceptionnel. Bravo à eux.
Mais franchement, chaque saison, City ne laisse aucune chance à ses concurrents. Cette équipe est imprenable sur le sprint final. 57 points sur les 63 derniers possibles. Donc, au cours des 21 derniers matchs de championnat, on rappelle qu'en première partie de saison, City était troisième et que c'était Arsenal et Liverpool qui menaient la danse. Donc, voilà. Et là, Liverpool, très clairement, a fini troisième. Et Liverpool a été éjecté parce qu'ils ont fait trop de matchs nuls. Donc, voilà. Franchement, bravo. Malgré les départs des joueurs comme importants, Gundogan, Mahrez, etc., bah, t'as l'impression que ça ne leur fait rien. Ils savent bien recruter. Franchement, Guardiola exceptionnel. Bon, bravo en tout cas. Il reste la finale de la FA Cup, je crois, si je ne me trompe pas. Et ça ferait double coupe championnat. Ça serait vraiment très bien. Samedi 25 mai. Alors, c'est aussi le même jour que la finale de la Coupe de France. C'est aussi le même jour que la finale de la Coupe de France. Donc, voilà. Alors, peut-être que ce match-là, on le débriefera. Il n'y aura certainement pas de débrief pour moi, c'était style United parce que pour moi, c'est. Voilà. Mais par contre, la finale de la Coupe de France, on débriefera pas le soir même parce que moi, je serai en soirée. Je serai en soirée le samedi. Donc, le samedi 25, je serai en soirée. On débriefera peut-être le match le lendemain matin. Donc voilà, je ne vais pas regarder le match, peut-être je vais regarder le résumé, mais on en parlera certainement le lendemain matin. Voilà, ce sera le dernier match de la saison. Voilà, puisque après cette finale de Coupe de France et la finale de Coupe en Première Ligue, le prochain ce sera la finale de la Ligue des Champions qui sera le 1er juin et après on basculera. Donc, une fois que la finale de Ligue des Champions sera passée dans 10 jours c'est la finale. Donc dans 10 ou 12 jours, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas ce samedi-là, c'est l'autre samedi. Voilà. Donc, une fois que ce temps-là sera passé, on fera les pronos de l'euro. Donc, on attendra peut-être vers le 10, comme ça, pour qu'on ait tout le monde, au moins, au cas où il y a des blessés, etc. Donc, c'est plus compliqué. On débriefera aussi les matchs d'équipe de France. Hein. Il y a des matchs amicaux, donc on verra pour débriefer. Donc, il y aura l'euro. On fera les pronos de l'euro vers le 10-12 parce que ça commence le 14. Donc voilà, on fera les pronos là. Et donc on commencera, pour rappel, le mercato commence le 10 juin, je crois, si je ne me trompe pas. Alors je vais regarder les dates. Donc on va vivre un été assez mouvementé, très clairement. Alors je vais essayer de voir les dates parce que je ne l'ai pas. Voilà, c'est le 10 juin. Voilà. Alors je crois qu'ils n'ont pas compris. C'est le 10 juin. Voilà. C'est le. Alors peut-être pas le 10 juin parce que. Attendez, je regarderai hein, parce que. Alors, selon les championnats, ça ne sont pas. C'est pas les mêmes dates. Voilà. Déjà, selon les championnats, c'est pas les mêmes dates. Donc voilà. Donc selon les championnats, c'est pas les mêmes dates. Mais en tout cas, ça commence aux alentours du 14 juin, à peu près. 14-15 juin. Voilà. À peu près comme ça. Donc 14-15 juin et ça finit le 31 août, voire début septembre. Donc ça commence à la mi-juin. Dès que l'euro commence, il y aura le mercato. Donc voilà. Donc on aura le mercato estival, l'euro, voilà, les JO, mais bon les JO on ne débriefera pas, hein, vous voyez. Donc ce sera le mercato estival, l'euro, il y a la Copa América aussi, mais je pense que je ne regarderai pas parce que les matchs sont à 1 heure, etc. Ça c'est très compliqué. Et en plus, très clairement, c'est pas une compétition que voilà, je regarde
vraiment avec pas de concurrence à l'Argentine et au Brésil, franchement. Voilà, pour moi la CAN est au-dessus de la Copa América, même l'Euro aussi, franchement, c'est peut-être la pire compétition. Donc voilà. Maintenant, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Donc l'information principale de cette vidéo, c'est surtout les matchs qui se sont passés hier, le multiplex, très clairement. L'information principale de cette vidéo, vous avez vu. Non, vous l'avez vu en titre, très clairement. Lyon hier a gagné 2-1 contre Strasbourg, du fait de la victoire aussi de Brest qui a gagné aussi 3-0 contre à Toulouse. Monaco s'est imposé 4-0 contre Nantes. Lille donc a fait match nul contre Nice. Lens a fait match nul contre Montpellier et Le Havre. Et Marseille donc a gagné 2-1 au Havre. Mais du fait de la victoire de Lens, Marseille ne sera pas du match nul de Lens. Marseille ne jouera pas le Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc Marseille termine 8ème. Très clairement, on en parlera de Marseille après. Monaco, bravo à Monaco pour cette saison qui finit deuxième et qui est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Bravo à Brest et son équipe qui termine troisième et donc qui va aller directement en Ligue des Champions. Franchement, bravo à eux. Eric Roy qui a été élu meilleur entraîneur au trophée UNFP. Donc bravo à eux. Bravo aussi à Lens qui a au moins pu terminer 7ème du championnat. Donc au moins c'est pas trop catastrophique. Même si l'année dernière ils avaient terminé deuxième, on s'en rappelle. Lille, bravo aussi à Lille, même si bon, ils étaient très clairement, c'est eux qui avaient le match en main très clairement. Avant cette journée, Lille était troisième. Lille est passé quatrième du fait du match nul contre Nice. Donc Nice est en Europa League. Donc Nice est en Europa League, était déjà qualifié en Europa League de toute façon, même avec la défaite contre le PSG. Et surtout, félicitations à Lyon. Lyon qui finit 6ème du championnat et donc en Europa League. Même pas en Conference League, en Europa League, très clairement, parce que c'est pour ça que Metz est en Conference League, parce que Lyon est qualifié déjà pour une Coupe d'Europe. Donc le vainqueur de la Coupe de France sera quoi qu'il en soit qualifié pour la prochaine Coupe d'Europe. Donc Lens est en Europa Conference League. Donc très clairement, bravo Lyonnais et Pierre Sage, très clairement. Lorient et Clermont sont donc relégués en Ligue 2. Très clairement, Lorient, ils me font pitié parce que Lorient a gagné 5-0, mais Lorient, très clairement, il manquait un but pour peut-être aller accrocher les barrages. Paris aussi n'a pas tellement joué le jeu, mais bon. Si Paris avait gagné 3-4-0, Metz c'était en Ligue 2. Mais bon, Metz jouera les barrages contre l'AS Saint-Etienne. Donc voilà. Et donc la très bonne nouvelle, c'est surtout bravo aux Lyonnais, franchement bravo aux Lyonnais parce que au mois de décembre, ils étaient derniers à la trêve hivernale. Et là, remontée folle. Je crois qu'ils sont troisième sur la deuxième partie, saison deuxième. Mais ils ont fini 6ème et qualifiés en Europa League. Jamais un club qui était dernier, tous les clubs qui étaient derniers, beaucoup de clubs étaient derniers à la fin de la première partie de saison, ont été relégués en Ligue 2. Mais eux, Lyon, ils ont jamais un club n'a réussi à passer de la 20e, de la 18e à la 6e place en 17 journées de championnat. Personne n'a fait ça. Personne. Donc félicitations. Félicitations. Et la dernière bonne nouvelle, donc, c'est l'Olympique de Marseille qui termine 8ème. Et l'OM donc ne jouera pas de Coupe d'Europe. Apparemment, c'est le meilleur club français. On a gagné une Ligue des Champions. Ligue des Champions que je ne vais pas rappeler, bien évidemment. Les Marseillais, en bonne nouvelle, force à vous en tout cas. Vous allez gagner Aubameyang, etc. Donc voilà, pour rappel, Jean-Louis Gasset a pris sa retraite d'entraîneur. Donc voilà, bravo les Marseillais, encore une fois. Et encore, c'est de la faute du PSG, ça ne gagne plus rien. C'est de la faute du PSG, ça ne gagne plus rien. Parce que, ils vont nous dire encore quoi? C'est le budget, pareil, le budget de France, c'est pour ça qu'ils gagnent. Mais pourquoi vous n'êtes pas deuxième?
quand même, Marseille a le deuxième budget de Ligue 1, ou le troisième. Pourquoi vous n'êtes pas deuxième? Vous n'êtes ni deuxième, ni troisième, ni quatrième, ni cinquième, ni sixième. Vous n'êtes même pas septième, vous êtes huitième. Donc à un moment donné, il faut arrêter. En tout cas, bravo, on est Marseillais. En tout cas, voilà. Même pas capable de se qualifier pour une conférence League. Donc voilà. Je me rappelle en décembre, hein, quand Marseille avait battu Lyon 3-0, Mohamed Denis qui se moquait de Lyon en disant: oui, vous allez être le seul Olympique en Ligue 2. Vous n'avez pas honte, le seul Olympique en Ligue 2. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo de Mohamed Denis en description pour que vous vous rappeliez très bien, les supporters marseillais, si vous regardez cette vidéo. Donc voilà. Le seul Olympique en Ligue 2. Voilà que eux ils terminent 6ème. Alors que toi tu étais 3ème ou 4ème à cette époque-là. Ils étaient derniers. Ben, ils ont réussi à te rattraper et même te dépasser en à peine 18 journées. Donc voilà. Donc bravo à vous les Marseillais en tout cas. Et vous resterez toujours le meilleur club français bien évidemment. Tout ça parce que vous avez une Ligue des Champions en deux poules où les deux premiers vont en finale. Bref voilà. En tout cas voilà un peu pour l'actualité football du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commentaire, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.